Aujourd'hui donc je vais présenter une nouvelle vidéo par rapport à la Garmin Connect, c'est-à-dire la particularité qu'a la montre de se connecter pour changer les interfaces ou à ajouter quelques applications supplémentaires, possibilités supplémentaires au niveau des écrans de visualisation lorsqu'on fait une activité. Pour cela on va parler entre autres de la nouvelle application, la nouvelle mise à jour, pardon, parce que l'application existait déjà. Là, je suis sur le Android Market, parce que j'ai un téléphone Android, mais sur iOS d'Apple, ça doit être la même chose. Donc la nouvelle mise à jour, c'est 2.9, comme c'est indiqué ici. Et cette mise à jour-là prend en compte iQ Connect, ou Connect IQ, et va donc permettre de transférer des nouveaux éléments à la montre. Et je montrerai également que via l'application Garmin Express, donc ça c'est plutôt pour les ordinateurs, il est possible de faire la même chose. Et on verra pour un exemple par exemple de changement d'apparence et un exemple d'ajout supplémentaire de fonctionnalités. Alors allons-y pour l'essai. Je vais ouvrir l'application sur mon smartphone. Là il me donne mes dernières notifications, et si je vais sur les options en cliquant à gauche, j'ai la nouvelle particularité en dessous de Live Track d'avoir Boutique IQ Connect. Ce que je vais faire de suite. Je précise que je l'ai mis en mode Bluetooth, hein, la montre. Alors, histoire de mieux visualiser, baisser un peu la luminosité. Voilà, on verra comme ça un petit peu mieux. Donc j'arrive sur une plateforme qui est intégrée à l'application et qui va me permettre de rajouter des éléments supplémentaires, comme par exemple les data fields. En gros c'est les écrans de données, hein, tout simplement, qui va me mesurer certains éléments, qui va pouvoir me donner par exemple un widget de la batterie, qui sera un petit peu plus important que ce qu'on avait par le passé. Si je clique ici pour data field supplémentaire, j'en aurai davantage. C'est le début, donc c'est normal qu'aujourd'hui il n'y en ait pas encore énormément, bien que on en retrouve quand même quelques-uns. Par le même principe, si je veux maintenant changer l'apparence de l'heure de la montre, je vais aller dans Watch Face supplémentaire. Là il va m'en proposer quelques-unes, qui à mon avis vont rapidement s'enrichir. Suivant ce que j'apprécie, plutôt coloré, plutôt pas mal d'informations, ou au contraire assez minimaliste, eh bien vous voyez qu'on peut pas mal modifier la configuration de la montre. Donc je vais prendre quelque chose d'assez simple, une montre qui se rapprocherait de ce que l'on peut avoir sur une montre classique, celle-ci par exemple, où j'aurai l'heure digitale plus l'heure analogique. Je vais faire envoyer vers l'appareil. En bas, on voit que c'est indiqué que la synchronisation est en cours, donc ça, il faut absolument le faire via le Bluetooth. Le Wi-Fi est utile, mais ça va être uniquement pour aller avec le serveur. Et une fois qu'il m'aura dit que c'est synchronisé, voilà, ça devient vert. Je vais tester maintenant sur la montre. Donc, là j'avais modifié déjà tout à l'heure pour voir avec la rapidité avec laquelle ça allait s'exécuter. Donc c'est assez rapide, c'est pour ça que je peux le refaire aussi en direct. J'ai juste à aller dans les différentes options, je la déverrouille. Par exemple, je me promène par ici, et je reviens, et là, effectivement j'ai le nouveau cadran, l'information telle que j'envisageais de l'avoir. C'est-à-dire la date en haut, l'heure numérique, l'heure digitale, le pourcentage de batterie, ce qui ma foi est pas trop mal. Alors pour les data fields, c'est-à-dire les champs de données, j'ai choisi celui-là. Le Graphical Heart Rate, c'est-à-dire la particularité de connaître au niveau de mes battements, ce que ça va donner sous forme de graphique, avec par exemple l'illustration de la Phoenix 2. Donc si ça me convient, si c'était quelque chose que j'ai envie d'intégrer, je fais donc, je reviens en arrière, je fais donc envoyer vers l'appareil.
Là, même chose que par précédemment, il va se mettre à chercher la Forerunner, à la synchroniser, et une fois que ça sera synchronisé, il va me dire que c'est ok, qu'elle l'a pris en compte, comme là par exemple. Même principe que tout à l'heure. Donc je suis allé voir sous les sous-rubriques. Là c'est ce que j'ai changé en mettant ma nouvelle version de mon écran. Donc là je vais tout simplement aller voir maintenant les caractéristiques de mes données. Donc pour cela, je déverrouille la montre. Pardon, voilà. Je cherche les paramètres d'activité. Et puis ensuite les écrans de données. Moi j'en ai défini normalement 4. Et sur le quatrième, que j'avais divisé en deux, je vais au niveau de la disposition, deux écrans, le champ 1, j'ai eu la possibilité de le choisir. Vous voyez, dans les iCUE Connect, 1 sur 2. Alors ce qui est étonnant, c'est qu'il m'en propose qu'un seul en réalité. Je pense que le deuxième étant l'écran de la montre pour symboliser l'heure. Si j'en avais choisi 5, 6, eh bien il sera à la suite et je sélectionne celui qui m'intéresse. Et ça, je peux le mettre lors de mon premier écran comme de mon quatrième, comme j'ai fait à l'instant. Le deuxième, j'avais choisi de mettre l'heure. Avant, j'avais un champ heure, mais bon, il me prenait toute la place. Et puis finalement, c'est pas une grande utilité d'avoir l'heure en grand. Donc ça va ressembler à ça. Si je passe au troisième écran, si je passe à la partie des écrans, voilà. J'ai donc mon écran principal, celui qui me sert au quotidien. En quotidien, pardon, qui me sert à chaque fois que je cours, que je fais une activité, et celui que je trouve le plus utile. L'écran numéro 2, c'est par rapport à la fréquence cardiaque. L'écran numéro 3, c'est surtout par rapport au training effect et le temps écoulé. Et enfin, le quatrième écran correspondrait donc à ma partie sur les dénivelés. Comme je viens de l'ajouter, évidemment, ça ne va pas fonctionner sur mon historique. Il faudra pour cela que je fasse une prochaine activité. Et logiquement, je verrai par rapport à la dénivellation que j'ai exécutée. Et l'heure d'aujourd'hui, c'est bien celle-ci, il n'y a pas de souci. J'avais aussi une partie sur le training effect aussi, enfin le coach virtuel, le virtual partner, et on revient sur le début. Que j'ai enlevé la partie uniquement heure. Voilà. On va voir maintenant ce que ça va donner sur l'écran d'ordinateur. C'est le même principe si on ne veut pas utiliser le mode Bluetooth. Pour la partie synchronisation avec l'ordinateur, donc on va avoir besoin de la fixation pour se connecter au Garmin Express que j'ai lancé là. Et tout en bas maintenant, et donc pour ça il faut faire la mise à jour, c'est-à-dire aller dans la petite roue là, choisir, rechercher des mises à jour d'application. Vous disposez de la dernière, normalement c'est 3.2.29.0. Ce qui est bien que vous allez avoir ça. Et on va pouvoir aller voir chercher d'autres cadrans de montre et les champs de données comme je l'ai fait auparavant, mais via l'application Android ou iOS si j'avais un iPhone. Donc je clique sur Vers Plus, ce que j'ai fait, c'est pour ça que derrière on a ça. Donc on tombe sur cette page là, qui est le store iCUE Connect, store mais pour l'instant c'est gratuit. Il y aura peut-être des choses qui seront payantes par la suite, et ce sont les mêmes personnalisations que l'on avait tout à l'heure auparavant sur l'application. Évidemment en plus grand, et évidemment avec un meilleur aperçu sur le rendu final. Donc moi j'avais choisi la première qui était autant analogique que digitale. C'est pas la plus apparemment réputée, puisqu'il n'y en a que 34 qui ont laissé un avis. Apparemment c'est celle-ci que les gens préfèrent. Là il y a vraiment la masse de choses, donc selon ses goûts on pourra modifier ce que l'on souhaite. Si je retourne ici, pour l'instant, qu'on retrouve les mêmes que tout à l'heure sous Android, pour l'instant donc il n'y en a pas encore énormément. Vous voyez, ils ont prévu les sous-catégories quand même, il y a ce qu'il faut. Donc à l'avenir, je pense qu'il y aura quand même pas mal de choix. Ils appellent ça le store, mais le store pour l'instant est totalement gratuit. Donc la boutique en anglais, mais c'est totalement gratuit pour l'instant. Peut-être qu'à l'avenir, on peut imaginer que certaines applications seront payantes. Et moi c'est celle-ci que j'ai installée, qui va me donner donc un graphique par rapport à mon c'est celle-ci, par rapport à l'élévation. Mais on peut en choisir n'importe quel autre, ceux qui nous proposent et celui qui nous plaît. Si j'en choisis un qui s'appellerait par exemple la distance depuis le départ, je l'envoie au service,
au device, enfin à mon appareil, il faut que j'accepte OK. Donc là pour le coup il me dit que c'est synchronisé, maintenant il va me demander de synchroniser mon appareil. Pour cela il faut que je mette ma montre en connexion avec le PC. Voilà. Ce qui est fait. Puis la synchronisation va démarrer. Alors au passage dites le logiciel d'appareil il est à 2.7 maintenant, donc vous faites rechercher des mises à jour. Donc moi je suis aux dernières parties, ça va. Donc là il me dit alors sync your device, bah, c'est ce que je suis en train de faire. Ah oui d'accord, synchronisation en cours, je l'avais pas vu. C'est que l'ordinateur n'avait pas encore repéré ma montre tout de suite. Voilà, maintenant je suis synchronisé, ici c'est indiqué, fin de la synchronisation en bas à droite, et logiquement je devrais l'avoir. Et puis si on veut gérer, maintenant c'est ce que l'on a chargé auparavant. Donc je fais soit gérer, soit vers plus. Et vers plus c'est ce que l'on vient de faire, et gérer c'est ce que je veux avoir pour le moment. Donc là j'ai l'écran de données que j'ai mis de côté, celui-là, que j'avais fait comme test quelques jours auparavant. Ça ce sont ceux que j'ai installés aujourd'hui. Celui-ci c'est celui que j'ai tout de suite maintenant, et celui-là c'est celui que j'ai essayé auparavant. Donc lui je vais le replacer là. Et dans les montres installées, je veux laisser celui-là. Si je voulais, à tout hasard, revenir vers celui qui était initial, de base, une fois que vous avez acheté la montre, eh bien vous ne mettez à rien, pas de cadran de monstre installé pour le moment, et donc vous retournez sur la partie classique de votre montre, si ça vous convient. Moi je vais garder celui-là quelques jours, le temps de voir un petit peu comment je l'appréhende, si ça me plaît bien ou pas. Sachez qu'on peut installer 16 applications au total. Là, il me dit que j'en ai 3, d'où les points verts qui sont coloriés. Ça prend de l'espace, évidemment. 512, vous voyez, ça m'occupe ça. Donc j'imagine qu'on n'a pas énormément de place. Ça doit être une dizaine de mégas, une vingtaine peut-être grand max. On revient en arrière et on va faire la même chose. Oui, appliquer les modifications, bien sûr. Et on va faire la même chose pour les champs de données, gérer. Et puis, on voit que j'en ai mis deux. J'ai mis Graphical Hertz Rate, ça c'était tout à l'heure. Et puis la Distance to Start, eh bien ça va me permettre de savoir la distance depuis le moment, le point de départ. Même chose, si ça je veux l'enlever, je le fais glisser là, ou à l'inverse, je le ramène ici. Ça peut être utile, enfin, je veux dire, ça peut être utile. Ça peut être intéressant d'en rajouter si vous estimez que ça peut vous apporter un plus. Après, tout dépend ce qu'en feront les utilisateurs, les développeurs, pardon. Voilà pour ça. Donc là, ça couvre un petit peu la partie iQ Connect dont j'avais parlé, mais j'avais pas vraiment eu l'occasion encore de tester, et peut-être vous non plus. Ça sera l'occasion désormais.